Très cher développeur .NET, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où est-ce qu'on va voir le design pattern Iterator. C'est un design pattern qui est super utilisé. En fait, tu l'utilises même déjà aujourd'hui et peut-être que tu ne le sais pas, alors peut-être que tu le sais, mais en tout cas dans cette vidéo, je vais te montrer comment le faire from scratch tout en bénéficiant quand même de certains éléments du framework qui vont nous être utiles pour éviter d'avoir trop de code dupliqué. Si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce vers le haut sous la vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne et tu restes libre ou non d'activer les notifications. Ce qui compte, c'est ton abonnement pour être mieux référencé par YouTube. Si tu veux plus de contenu autour des techno.net, je te renvoie vers ma plateforme htlearning.com. Tu as le lien dans la description et également ici à l'écran. Tu trouveras l'intégralité de mon catalogue de formation en VOD disponible à l'achat ou à l'abonnement pour perfectionner tes compétences en .NET. Et d'avant, je te remercie de ton soutien. Maintenant, place à notre sujet. En fait, qu'est-ce que le pattern Iterator ? C'est assez simple, ça va nous permettre d'itérer sur un objet, mais fondamentalement, ça veut dire quoi itérer sur un objet ? Ça veut dire avoir la capacité de parcourir l'état interne de l'objet sans qu'il révèle ce qu'il contient. En fait, le pattern Iterator est déjà implémenté dans le framework .NET et tu l'utilises de façon quasi certaine, de façon même presque quotidienne, j'en suis quasiment sûr, en utilisant tout simplement le mot-clé for each avec une collection. Parce que oui, for each avec une collection n'est en fait qu'un sucre syntaxique, le mot-clé for each n'existe pas. Il est remplacé à la compilation par un while, par une boucle while en fait, qui va parcourir ta collection tant qu'il y a des éléments qu'elle contient. Et ce qu'on va faire nous dans cette vidéo, c'est qu'on va partir from scratch pour que tu puisses comprendre l'implémentation. Donc pour ça, on va commencer par créer une classe personne, super originale, qui contient un nom. Dans l'idée, je vais vouloir faire une collection de personnes et je vais vouloir itérer dessus en les triant de façon alphabétique, donc par rapport à leur nom. Ça va être aussi simple que ça. Donc pour ça, ici, je vais créer une classe que je vais appeler Person Collection. Cette classe Person Collection va contenir une liste de personnes et parce que je n'ai pas envie de tout réimplémenter, je vais directement hériter de liste de personnes. Alors qu'on soit bien d'accord, ce que je te montre dans cette vidéo, c'est vraiment que je le fais from scratch et tu peux très largement te simplifier la vie en .NET. Alors ici, moi, en l'occurrence, j'ai même pas d'intérêt à faire ce que je fais, si ce n'est que pour te montrer le pattern Iterator, mais ça peut être utile si tu veux parcourir le contenu d'un de tes éléments. Ça renvoie d'ailleurs à une fonctionnalité avec le mot-clé YELT que j'avais montré dans une de mes vidéos privées. Tu peux y accéder si tu t'abonnes à ma plateforme, que tu achètes un cours sur ma plateforme ou que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube avec le bouton abonner juste en dessous. Tu auras accès à cette collection de vidéos privées qui te partagent des trucs et astuces, dont l'usage du mot-clé YELT qui te permet en fait de te passer de l'implémentation Iterator qu'on va faire là. Je ferme la petite parenthèse. Donc dans l'idée, on va avoir une liste de personnes. Donc ici, grosso modo, je vais avoir une nouvelle Person Collection et je vais pouvoir y stocker de nouvelles personnes, comme par exemple Alice. Voilà, j'ai ici une liste de personnes et dans l'idée, je veux que quand j'itère dessus, sur cette liste, je les ai de façon triée par ordre alphabétique. Alors on est d'accord, vu que Person Collection hérite de liste, en vrai, je pourrais utiliser link avec order by, mais ce que je vais te montrer ici, en l'occurrence, me permet de comprendre le fondement de sur quoi est basé le pattern Iterator. Ce que je vais devoir commencer par faire, c'est créer une classe qui va être un personne alphabet Iterator. A noter que moi ici je le fais avec une classe, mais typiquement c'est le genre de truc que tu auras peut-être envie de mettre en ref struct pour éviter d'avoir des allocations inutiles sur le tab manager et gérer un peu mieux la mémoire. C'est un cas d'usage assez avancé, j'en parle dans mon cours avancé sur le C#, où je donne des sessions live de cours avancé sur le C# sur Zoom, donc n'hésite pas à me contacter si tu veux plus de détails à ce sujet. Tu trouveras aussi ces informations sur ma plateforme htlearning.com pour avoir accès à ce cours C# avancé, où est-ce qu'on voit un ensemble de trucs assez poussés en C# pour parfaire tes connaissances. Si ça t'intéresse, je ferme la page de publicité. Donc, ce person alphabet Iterator, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il va implémenter une interface. En gros, si je voulais, je pouvais prendre celle du framework qui est le enumerator de personnes. Enumerator, si je vais à la définition, me propose d'avoir le T qui est le current et après j'ai move next reset en fait. Dans l'idée, c'est tout simplement la façon dont on peut itérer et tu vas vouloir très probablement implémenter cette interface si tu veux le faire par toi-même et que tu veux créer un comportement qui y ressemble. Nous ici, on va vraiment le faire from scratch, on va rien utiliser du framework, si ce n'est l'héritage de la liste pour ajouter les éléments à la base. On va donc créer une interface qui va être le iPerson alphabet Iterator, et cette interface va avoir deux propriétés. La première, c'est la personne qu'on va appeler le current,
qui va donc être accessible uniquement en lecture. Et la seconde va être une méthode qui renvoie un booléen qui va s'appeler moveNext. En fait, qu'est-ce que c'est? Donc ici, je vais implémenter ce i alphabet person itérator. Pour l'instant, je le laisse non implémenté. Laisse-moi t'expliquer rapidement c'est quoi cette interface. C'est l'interface qui va définir où tu en es dans le parcours de ton objet, de ton agrégat, si je puis dire ça comme ça. En gros, quelle est la valeur courante sur laquelle tu te trouves actuellement dans l'agrégat, et moveNext, c'est-à-dire je veux passer à l'élément suivant dans mon agrégat. Ici c'est une collection, mais ça pourrait être un ensemble d'informations qui sont stockées dedans que tu veux parcourir avec ce pattern là. Dans l'idée c'est juste de parcourir un état interne d'un objet, et donc le moveNext va renvoyer un booléen, oui ou non j'ai été en capacité de bouger à l'instance suivante. Si ça renvoie false, ça veut dire que tu es arrivé à la fin des informations, et dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de lire le current. Donc en gros, dans l'idée, tu vas faire un while move next et tu vas exploiter le current. C'est exactement ce que fait ton for each en C# quand tu itères sur une collection. Il va le transformer en while move next et le current va être stocké dans la variable avec laquelle tu vas pouvoir itérer dans ton for each. Donc ici, on va simplement créer un itérator qui va prendre dans son constructeur un person collection. Et donc ce person collection qui est ici dans mon itérator, il faut que j'en garde une copie. Donc ce que je peux faire éventuellement, c'est avoir ici un person collection copy et de dire que copy est égal à collection.toList. Alors pourquoi j'en fais une copie? Tout simplement parce que grosso modo, je vais retravailler l'ordre dans cette collection pour pouvoir itérer dessus. Donc ici, on va faire un person collection, on va caster en fait cette liste en person collection, vu qu'on hérite de liste de personnes et que le point toList fait une liste de personnes, je le retransforme. Bref, c'est juste pour garder le même type, même si in fine, je pourrais tout à fait avoir ceci ici en tant que copie, sans avoir besoin de le caster comme ça. Dans l'idée, je veux juste avoir une copie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je vais faire ici, je vais faire un copy.sort qui va me permettre d'aller trier les personnes. Donc tu remarqueras que pour le sort, je peux passer un comparison de personnes, donc dire comment je veux comparer P1 à P2 et donc lui expliquer comment je veux qu'il soit trié par ordre alphabétique ou par n'importe quel autre ordre. Donc ici, je vais simplement utiliser string.compare de P1.nom et de P2.nom. Tu remarqueras que string.compare envoie un int, c'est exactement ce qui est attendu par la signature de ce sort. Et donc, je compare simplement les noms des deux personnes avec string.compare. Là, je les veux en ordre alphabétique. Si je voulais dans l'autre ordre, j'aurais simplement inversé les paramètres. Ça aurait fonctionné dans l'ordre des alphabétiques, si je puis dire. Donc, je fais ça, je fais une copie parce qu'en fait, sort, contrairement à order by, il va trier cette liste. Alors, vu que j'en fais une copie et vu que je les trie, j'aurais aussi pu faire un order by p/p.nom comme ceci, .toList pour en avoir une copie locale plutôt qu'un sort comme ceci. Bref, il y a l'embarras du choix. Dans tous les cas, ce que je veux simplement, c'est que la collection qui m'est passée là ne soit pas modifiée du fait de mon itération. Parce que ça, c'est un piège qu'on pourrait éventuellement tomber dedans, c'est de faire un sort sur ce paramètre là, mais vu que tu lui passes la référence, elle va trier ta liste, ce qui veut dire qu'à la fin de ton énumération, ta liste ne sera pas dans le même état que l'était au début. Ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc il faut bien en faire une copie. Donc soit tu fais avec l'order by, soit tu fais avec un sort. Bref, je voulais te montrer le sort. Je trouve ça intéressant comme méthode. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu plus en détail dans les best practices autour des collections dans mes vidéos privées. N'hésite pas à aller y faire un tour si tu en as la possibilité en t'abonnant soit à ma chaîne, soit à ma plateforme pour avoir accès à tout cela. Maintenant, current et moveNext, comment on va les implémenter? En fait, c'est assez simple. On va garder ici un index qui est l'index courant. Cet index courant, on va le définir à 0, vu que toutes les collections commencent à 0 en C#. Et donc, en fait, le current qui est ici, on va faire un test pour voir si on peut aller récupérer dans la copie la personne à l'index courant. Pour faire ça, c'est assez simple. Dans le getter, on va faire si copy.count est supérieur à current, donc au champ current. Dans ce cas-là, je retourne l'élément qui a un index, sinon je retourne default. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que tu pourrais très bien itérer sur une liste qui est vide. Donc si tu itères sur une liste qui est vide, le point count est égal à 0 et current de 0 est un index out of range. Donc tu veux être sûr que le count est forcément supérieur à la version current, donc tu as au moins un élément pour commencer à récupérer l'élément. Quant au moveNext, ça va être assez simple. On va aller voir, est-ce que si j'incrémente current plus 1, je dépasse ou pas la taille de la liste. Si c'est le cas, je renvoie false, sinon j'incrémente current et je renvoie true. En fait, la logique, elle est simplement là. If copy.count est supérieur à current plus 1, donc ça veut dire qu'en fait, j'ai plus d'éléments que l'index courant, j'en ai un qui vient juste après. Dans ce cas-là, current
et je renvoie true. Comme ça, ce qui veut dire que quand j'accède à current, la valeur a déjà été actualisée, donc je peux aller récupérer l'élément. Sinon, je renvoie false. Dans l'idée, ça va être aussi simple que ça. Il faut s'assurer que je ne dépasse pas les bornes en étant un cran trop loin. Donc, si on prend un exemple très simple, j'ai une liste de 3 personnes. Ici, je commence à 0. Donc, je vais pouvoir itérer jusqu'à ce que le count ne soit plus supérieur strict à current plus 1. Je n'oublie pas qu'il faut toujours enlever 1 pour être certain de ne pas dépasser la taille. Donc, même si j'avais une seule personne, ici, dans ce cas-là, move next renverrait false parce que je n'ai qu'une seule personne à l'index 0 et je ne peux l'incrémenter que si j'ai une deuxième personne. C'est un petit peu l'idée. Donc dans ma collection, je vais faire ici un public personne, alors i personne alphabet iterator qui va être le get iterator qui va me renvoyer un new personne alphabet iterator de 10, donc à return. Dans l'idée, ce que ça veut tout simplement dire ici, c'est que je vais pouvoir faire un while p.get, alors je vais d'abord extraire l'itérator, donc je vais faire un p.get iterator, et je vais faire tant que iterator.moveNext, je vais écrire sur la console iterator.current.non. Alors la petite subtilité, c'est que le moveNext qui est ici fait passer l'itérator à l'élément suivant, ce qui veut dire que le tout premier de la liste serait totalement ignoré. Donc quand je récupère l'itérator, je vais simplement faire un test if iterator .current est différent de nul, vu que c'est un type référence. Dans ce cas-là, je vais l'écrire comme ceci sur la console, et après je vais pouvoir itérer, vu que le moveNext me fait bouger l'itérator, sinon en l'occurrence, lui n'apparaîtrait pas dans les résultats, vu que c'est le premier de la liste, et que le moveNext me fait directement passer au deuxième élément. Donc en fait, on va dire, la logique est aussi simple que ça. Je récupère l'itérateur, je vérifie si j'ai déjà un élément, ce qui veut dire que ma collection n'est pas vide, je l'affiche, et tant que je peux passer à l'élément suivant, je vais les afficher, ce qui veut dire que je vais avoir ma liste de personnes qui sont triées, et comme tu peux le voir, j'ai bien Adam, Alice, Bob, Charles et Obi-Wan, donc triés par ordre alphabétique, en utilisant ce code-là. Et parce qu'il n'y a pas de mystère, si on va sur sharplab.io, qu'on décide de prendre cette liste, en fait, de personnes, ici, je vais simplement la copier rapidement. Au lieu d'en faire une liste de people collection, je vais aller récupérer ma classe personne ici. Donc je vais la mettre là, classe personne, et je vais mettre une nouvelle liste de personnes comme ceci. Alors il me manque le using de collection générique comme cela. Et donc je vais faire un for each var p in, alors en l'occurrence ici PERS, comme ceci. Et on va faire un console.writeLine de p.non. Si tu regardes le code qui a été généré par le compilateur, tu peux le voir que en fait c'est exactement ce qu'on a fait à quelques différences près, parce qu'en fait le rémunérateur E commence à -1 pour que le moveNext se mette sur le premier élément. Mais dans l'idée, tu récupères l'énumérateur ou l'itérator, donc comme nous on l'a appelé, vu que c'est le nom du pattern. Et tant que moveNext, tu récupères la personne courante pour l'afficher sur la console. Donc si tu veux exactement le même code que ça, c'est-à-dire sans faire la récupération du premier élément ici, comme ceci, eh bien la seule chose que tu vas faire, c'est que au lieu de le mettre à 0, tu vas le mettre à -1. Comme ça, une fois qu'il est à -1, quand tu appelles moveNext dès le début, tu auras forcément la première personne et hop, tu le verras. Ça passe donc à la personne qui a l'index 0. Et donc, tu as exactement le même comportement ici à l'écran dans cette implémentation custom que ce que le fait le compilateur pour toi, vu que eux commencent aussi à -1. Donc, comme tu le vois, ce n'est pas du tout un pattern compliqué qui peut être assez utile pour parcourir l'état interne d'un objet en exposant certaines propriétés. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton pouce vers le haut si c'est le cas sous la vidéo, et tu peux également t'abonner à ma chaîne. Tu restes libre ou non pour les notifications. Si tu veux plus de contenu autour de techno.net, rends-toi sur ma plateforme htstlearning.com, et je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo autour de techno.net.